Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Neon God, qui est un jeu publié par Plaid Hat Game et qui a l'air d'être un jeu de contrôle de territoire, de ce qu'on peut voir avec plein de petites figurines sur une grille, avec certaines tuiles qui vont apparaître et on a des membres de gang. Donc on va voir quand même aussi pas mal de contenu je pense là-dedans, mais notamment quand même plusieurs figurines. La boîte est quand même assez lourde. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a là-dedans pour un jeu qui a passé, je vais dire, relativement inaperçu. C'est pas quelque chose, c'est rare que j'entends que ce jeu-là est dans le top de YouTuber. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Livret de règles, pas si épais que ça pour peut-être le potentiel du jeu. Donc, on a comment ça fonctionne un peu. On pige une carte, on recrute, on bouge deux figurines, on active trois effets, on bataille si jamais on a besoin. Donc, un exemple de bataille. Les dés, comment ça fonctionne. Donc, des scénarios. Parfait. Donc, on a, OK, donc il y a plusieurs scénarios possibles avec un nombre de joueurs. Donc, c'est tout. Donc, en réalité, il y a 8 pages de règles. C'est pas énorme là, pour un jeu de ce type-là. On a plusieurs feuilles de punch. On a un gros plateau. Donc, quadrillé. Nous avons deux paquets de cartes. Nous avons aussi, donc, on va regarder en dessous des fois, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça a l'air d'être vraiment juste un insert de transport, effectivement. Donc, rien de spécial de ce côté-là. Donc, on a un paquet de dés, donc, j'allais dire les verts semblent un peu moins forts, mais non, il y a les signes de dollars aussi dessus. Donc, chacun doit être un peu différent. On a, par la suite, toutes les figurines donc, qui sont là-dedans. Donc, tous les jaunes sont exactement pareils. En fait, c'est toute la même figurine pour toutes les joueurs. C'est juste la couleur qui change tout simplement. Donc, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Donc, on va ouvrir les cartes ensemble. Voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, les cartes n'ont pas de fini tissé. Donc, pour l'instant, le dos de carte, est-ce qu'il est tout pareil? Non, pas du tout. Donc, ceux-là, on va les garder ensemble. Et de l'autre côté, donc, Discover, Chopper Ride, Boom, ça a l'air d'être plus des cartes d'effet, là, retirer un jeton tunnel, donc, Rerouting, Owls, mais avec deux images différentes, mais ça a l'air d'être exactement le même texte. Blackout, Robo Party, Betrayal, Snitch. Après ça, donc, même chose, ça continue. Donc, on a un bandit Sophie, on a May, on a Ryu, on a Zane, Hector, Simone, Quinn, Odyss, Michael, Annie, Ace, Amir, Faris, Rosa, Jesse, Rocky, Daisy, Tank, Stacy, Good, Sweet Child, Happy, Sleepy Time, Medbot 200, Nikki, Winry, Sloan, Xavier, Rain, Tess, Ricky, Valentine. Donc, quand même plusieurs personnages avec très peu de diversité côté des effets, ça c'est certain, de ce qu'on a pu voir. Et de l'autre paquet, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, bon, les cartes continuent, semblerait-il. On a quatre cartes comme ça. Donc, Create Product. Donc, il a l'air d'être quelque chose d'un peu spécial. Ici, j'allais dire c'est la même carte, mais non, c'est Build a Factory, Build a Watchtower, puis Build a Monument. Et de l'autre côté, ben, c'est la même chose, tout simplement. Donc, effectivement. Donc, ça a l'air d'être plus des cartes d'aide qu'autre chose pour ceux-là. Et on a le reste des cartes qui sont comme ça. Donc, on a des généraux. Donc, deux généraux ici. On a Hans, qui ressemble clairement à Freddie Mercury. On a Murphy. Après ça, on a des marchands. Donc, Isaiah. On a Lynn. On a Nancy. On a Cy. On a Frank. Ingrid. Ah, ben là, ça c'était des marchands. On a des warriors. Donc, Nathalie. Yara, Yuri, Don, Hell et Xena. Après ça, on a des Doc, Grunt,
On a Warrior Grunt, on a Bandit Grunt, Builder Grunt, Merchant, Charmer, Duck, Warrior, Bandit, ok, ça a l'air d'être 4 couleurs et 5 couleurs, donc tout le monde a le même setup pour probablement les cartes de départ. Et par la suite, on trouve donc des personnages supplémentaires. Donc, on a ça. On va regarder les feuilles de punch. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc, dans ce petit blister, allez... Toujours le fun quand ça rouvre bien comme ça. Donc, et voilà. On a ça ici qui a l'air d'être des aides de jeu, et y compris étant la base ou du moins les plateaux des joueurs. Donc, on a les jaunes qui sont les The Mum. Donc, on voit ici qui est comme l'aide de jeu, comme on a pu voir l'ordre qu'on a à faire, la pile de pige, les cartes activées, les cartes de bataille. Ça, après ça, on a les Brute Youth, probablement. Après ça, on a les Disco Tyke et on a les Huff Monkey. Ça, et de l'autre bord, rien du tout. Hein, quand même. Donc, on va essayer de remettre ça là-dedans pour la forme, parce qu'on va pouvoir donc remettre déjà en partant les plateaux comme ça par-dessus. Par la suite, on a un ordre, un round track. Donc ici, il y a l'air d'avoir des effets qui se passent là. Après ça, on a des tuiles qui sont là, avec quelques petits jetons en bas et quelques petits jetons à droite. Ça, c'est probablement les couleurs des factions. Donc voilà. Après ça, nous avons plusieurs tuiles blanches comme ça, avec ici, je ne sais pas si c'est des jetons de points. Et on a ici avec peut-être des policiers, ça a l'air un peu de ça. Ici, ça a l'air à fitter avec la carte qu'on voyait de construire une factory. Donc, rien de spécial de l'autre côté, c'est la même chose. Par la suite, on a, encore une fois, des tuiles grises simples comme ça. On a des petites factories ici. Et on a des watchtowers ici, avec un 2 points là. Donc, de l'autre côté, rien de spécial, c'est la même chose. Et la dernière feuille de punch, c'est ça ici. Donc, un cube Rubik, qui est probablement le jeton premier joueur. On a un paquet de petits jetons 1 ici. On a des 1$ et on a des 5$ comme ça en jetons. Et de l'autre côté, probablement rien du tout de spécial. Donc, le artwork très simple. On va dire presque basic dans ça. Et on va regarder ensemble le plateau. Donc, plateau qui, lui, est complètement noir d'un côté, donc pas de artwork prévu pour ça. Et de l'autre côté, ben, on voit un peu de quoi ça a l'air. Donc, je vais nous dézoomer ça un peu. Donc, au moins pour le voir. Et voilà, donc ça a l'air de ça. Donc, tout simplement, un tracker tout le tour qui part de 1 qui s'en va jusqu'à 59. Donc, il est dans le coin là-bas. On fait le tour du plateau. Probablement, le jeton de faction doit servir à ça. On a les tuiles carrées, donc, qui vont possiblement être sur le plateau, malgré que c'est les tuiles qui avaient l'air d'être des bases. Donc, c'est vrai qu'il y avait un dos avec les couleurs des factions. Probablement, on démarre dans les coins ou quelque chose comme ça. Et les autres, probablement qu'ils sont accessibles. On n'est pas obligé de mettre des tuiles grises par-dessus. C'est peut-être selon les scénarios qu'on ne peut pas passer, qu'on doit contourner. Peut-être, je ne sais pas. Mais le plateau est assez coloré et relativement quand même bien lisible. Les lignes noires sont quand même assez épaisses. Donc c'est bien pour ça. Donc, ça fait le tour de notre déballage pour Neon God. Donc, quand même, pas excessivement de matériel pour le poids de la boîte, ni pour la grosseur de la boîte non plus. Mais, somme toute, les règles, pas super longues pour le type de jeu qui a l'air d'être donc un jeu de majorité et qu'il faut se batailler un peu pour les territoires. Mais somme toute, j'ai bien hâte d'en faire une partie pour voir si ça vaut le coup. Donc sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!